Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon bilan de l'année 2015. Donc, je vous fais un top 15. En fait, c'est ce qui est inscrit dans le titre. Mais en réalité, je vais vous faire un top 10 et un top 5, en fait, parce que j'ai séparé certains genres. J'ai fait deux catégories différentes parce que j'arrivais vraiment pas à faire un top 10 en tant que tel avec tous les livres que j'avais lus parce que j'ai eu quand même plusieurs bonnes lectures dans cette année 2015-là. C'est ce que je me suis rendu compte en fait en regardant sur Goodreads. Donc j'ai décidé de faire deux catégories, de séparer un certain genre et de faire un petit top 5 pour celui-là et de faire un top 10 tout genre confondu ensuite pour cet autre genre-là. Donc c'est parti. Je commence par mon top 5. En fait, j'ai décidé de faire un top 5 de mes lectures favorites dans le genre New Adult. Donc, vous savez que c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Et en entrant tout ce qui était New Adult dans mon top 10, je me suis rendu compte que je laissais de côté d'excellentes lectures dans d'autres genres, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de séparer cette catégorie-là. Et puis, top 15, 2015, ça va ensemble. Hein, ça a donné bien quand même. Donc, le premier livre que je vous présente, c'est la 5e position de ce tome 5. Il s'agit de la duologie Clipped Wings d'Helena Hunting. Donc, vous savez que j'ai adoré ce livre-là, en fait, la duologie. Quand je l'ai lu au début de l'année 2015, il fallait absolument que ça se retrouve dans ce top 5-là parce que c'est un des romans New Adult qui m'a le plus marqué. En fait, c'est quand même assez dramatique. L'histoire des personnages est quand même assez lourde, mais j'avais adoré et j'adore encore. Et j'ai relu tout récemment, en fait, certains passages des deux romans et je me rends compte que j'adore toujours autant. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il se retrouve dans mon top 5. En 4e position, on retrouve une de mes toutes dernières lectures que j'ai faites en fait au début du mois de décembre. Il s'agit de The Hookup de Kristen Kellyhan, donc qui est le premier tome de la série Game On en fait. C'est une trilogie, je crois, pour le moment, il y a 3 tomes de parus. J'ai lu le tome 1, j'ai également lu le tome 2 et je suis présentement en ce moment en train de lire le tome 3. Donc j'aurai fini ce tome 3-là avant la fin de l'année 2015. Donc je peux dire que cette trilogie-là aurait été quand même une très très bonne surprise pour moi en cette fin d'année parce que je m'attendais pas à découvrir une autre série New Adult que j'aimerais autant en fait, donc je suis vraiment super contente. C'est un New Adult qui se passe dans un monde avec des joueurs de football, mais la différence que j'aime avec cette série-là, c'est que contrairement aux autres séries en général, c'est le garçon qui va vraiment courtiser la fille toujours. C'est vraiment le garçon qui veut s'engager et la fille qui est toujours un peu réticente. Donc ça fait changement, c'est assez rafraîchissant. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cette série-là et que je l'aime encore en fait avec le tome 3. En 3e position, mon auteur chouchou New Adult, ouais, elle se retrouve quand même en 3e position. Elle a été détrônée cette année. Il s'agit évidemment de Jennifer L. Armentrout et du 4e tome de la série Wait for You, qui cette fois-ci est Fall With Me. Donc voilà, c'est le 4e tome de la série. Je pourrais mettre toute la série en fait, mais comme j'ai lu en cette année 2015 le tome 4 et le tome 5 aussi, tome 5 j'ai un petit peu moins aimé, je vous dirais, donc j'ai mis uniquement le tome 4 dans ce top 5 en 3e position en fait, parce que c'est Jennifer L. Armentrout, parce que j'adore cet auteur-là et parce que c'est la série qui m'a fait apprécier le genre New Adult, donc il fallait absolument que ça se trouve dans ce top 5. Pour la 2e place, je vous dirais qu'il y a eu une bataille quand même très féroce entre la première et la 2e place parce que c'était pratiquement ex-aequo, mais j'ai décidé d'y aller avec le premier coup de cœur que j'avais eu, celui que j'avais lu en premier, puis je l'ai gardé pour la première position, en fait. Donc, j'ai mis en 2e position Hymn de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Donc, vous savez, c'est un roman New Adult que j'ai lu il y a quelques mois et que j'avais tellement aimé et j'ai adoré ce livre-là. Je manque de mots en ce moment pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Évidemment, c'est du New Adult, c'est du MM aussi, donc romance homosexuelle, il faut le dire, hein, quand même. Mais c'est vraiment génial. Les deux personnages là-dedans sont tellement attachants. Donc, si vous aimez ce genre-là, si vous lisez en anglais, je vous le conseille fortement. C'était le premier du genre que je lisais. Et franchement, ça m'a vraiment donné la piqûre. Et maintenant, je crois que ça va être difficile, en fait, de trouver d'autres livres dans le même genre qui vont accoter celui-là parce que j'ai vraiment commencé à mettre la barre très très haute. Et en première position, si vous m'avez suivi durant cette année 2015, je suis sûre et certaine que vous avez déjà deviné. Il s'agit bien évidemment de The Deal de Elle Kennedy, qui est le premier tome de la série Off Campus. En fait, je pourrais mettre le tome 1, le tome 2 et j'attends impatiemment le tome 3
pour le début de l'année 2016. Je n'en reviens pas à quel point je suis impatiente pour ce livre-là. C'est vraiment mon gros coup de cœur nu adulte de 2015. J'ai découvert cet auteur-là avec ce livre-là et maintenant j'en veux encore et toujours plus, en fait. Donc c'est sûr et certain que je vais aller lire ses autres séries. Je sais pas à quel rythme je vais faire ça, hein. Lentement mais sûrement, en fait, parce qu'elle en a quand même écrit pas mal, pas dans le genre new adulte, mais je sais qu'elle a écrit plusieurs romans pour adultes, un peu fantasy, ben pas fantasy, un plus urban fantasy, je dirais, en fait. Donc, c'est vraiment très intriguant et c'est sûr et certain que je vais suivre cet auteur-là de très près maintenant parce que j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai adoré. Je crois pas que ça va sortir en français pour le moment. J'espère que ça va être traduit un jour parce qu'il faut vraiment que vous découvriez cette série-là qui est vraiment tout simplement géniale. Je passe maintenant à mon top 10, tout genre confondu, sauf le nu adulte, bien évidemment. Donc, en 10e position, j'ai mis The Girl of Fire and Thorns de Rick Carson. Il s'agit du premier tome de la trilogie Fire and Thorns, mais évidemment, je mets toute la trilogie ici dans ce top 10 parce que j'avais lu les 3 tomes à la suite, je les avais adorés, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo review aussi là-dessus. Vous pouvez aller voir ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'avais adoré cette trilogie-là parce que c'était quand même assez rafraîchissant. C'était une des premières trilogies fantasy aussi que je lisais. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé. Le 2e tome reste définitivement mon préféré de la trilogie et je vous la conseille fortement cette série-là parce qu'elle est aussi sortie en français. En 9e position, on retrouve le livre Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai placé ce livre-là quand même assez bas dans mon top 10 parce que je me suis rendu compte que oui, j'avais aimé, mais si j'avais aimé à ce point-là, j'aurais été lire la suite tout de suite ou je l'aurais lu en tout cas en 2015, ce qui n'a pas été le cas. J'ai pas encore lu le tome 2, j'ai le tome 3, il y a le tome 4 qui est sorti fin de l'été ou automne, je crois. Donc, il faut vraiment que je rattrape un peu mon retard dans cette série-là. Voilà, j'ai déjà commencé en retard et maintenant je suis encore plus en retard parce que je continue pas la série. Mais voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en 9e position. J'avais quand même beaucoup aimé. C'est une série fantasy que j'ai adorée et j'espère vraiment lire le tome 3 très bientôt en 2016. Il faut absolument que je lise ça, absolument. En 8e position, on retrouve le livre The Book of Ivy de Amy Hengel. Oh, que j'avais tellement aimé, en particulier pour le personnage de Bishop. Vraiment, cette série-là, cette duologie-là, en fait, c'est pour le personnage de Bishop. J'ai lu le 2e tome, qui était moins bon que le premier, donc le premier reste mon coup de cœur de 2015. C'est pour ça qu'il est en 8e position. Franchement, j'avais adoré et je vous le recommande fortement. En 7e position, il s'agit quand même d'une surprise, parce que je m'attendais pas à ce que ce livre-là se retrouve dans mon top 10, mais j'ai regardé mes autres lectures et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup aimé ce livre-là. C'est pas un genre que je lis très souvent non plus. Donc, il s'agit du livre Si loin de toi de Tess Sharp, que j'avais lu en tout début d'année 2015, à l'hiver en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais été quand même marquée par l'histoire et les personnages, surtout, et la relation qui unit les 2 personnages dans ce livre-là. C'est vraiment ça qui m'avait marquée. Juste vous en parler, je pense que ça me tenterait là de retourner dans le livre, de retourner lire des passages parce que je me rends compte que j'avais vraiment aimé. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en 7e position. C'est une surprise pour moi, mais c'était quand même une très belle lecture, une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant un livre de ce genre-là, qui est un peu un genre thriller, vous voyez. Donc c'est pas mon genre habituel, mais j'avais beaucoup aimé. En 6e position, on retrouve le livre Red Queen de Victoria Aveyard, qui est une des lectures que j'ai faites aussi en début d'année 2015, que j'avais adoré. C'est un des romans fantasy que j'ai le plus aimé jusqu'à présent. J'en ai pas lu une tonne, je sais, mais quand même, c'est vraiment un super livre. Il est sorti en français aussi. Si vous l'avez pas lu, allez le lire. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était ressemblant, que ça ressemblait beaucoup à d'autres séries. Il y a des personnes qui n'ont pas aimé pour ça, mais moi j'ai aimé. Moi j'attends le 2e tome avec une très grande impatience et c'est sûr et certain que je vais le lire dès sa sortie en début d'année 2016. En 5e position, on retrouve le livre Prince captif, donc l'esclave qui est le tome 1, c'est la série Prince captif de C.S.
Pacat ou Paca, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais j'avais adoré ce livre-là. Le deuxième tome aussi, c'est quand même une lecture différente. Tout ce que j'ai lu, c'est du fantasy, mais pas pour ados, en fait, c'est plus pour adultes et c'est qu'il y a des scènes assez difficiles, je dirais, dans cette série-là, mais j'ai vraiment accroché dès le début. Je sais pas pourquoi j'ai autant accroché, mais j'ai accroché et j'ai accroché très très fort parce que maintenant j'attends le tome 3 avec une très très grande impatience. J'ai tellement hâte de lire le troisième et dernier tome de la trilogie, de se connaître enfin la fin de cette série-là avec les deux personnages qui sont vraiment phénoménaux là-dedans. Je les adore, mais je les adore même si je les aimais pas nécessairement au début. Maintenant, je les adore. Voilà, c'est dit. Et je vous conseille vraiment cette série-là si vous aimez le genre, à savoir aussi qu'il y a une relation homosexuelle dans ce livre-là aussi. Donc, soyez avertis si vous aimez, si vous aimez pas ce livre-là, vous êtes avertis. Voilà. En quatrième position, ça commence à devenir sérieux, hein? On retrouve le livre And Burn the Ashes de Sabaa Tahir, encore un roman fantasy, oui, je sais. Ce roman-là était vraiment génial, encore une fois, c'est un livre que j'ai lu l'été dernier et je l'avais dévoré. Le fait qu'on ait les points de vue de deux personnages, mais qui se rencontrent pas tant que ça dans le livre, leur chemin ne se croise pas énormément. C'est quand même assez différent. Je m'attendais pas à aimer parce que généralement, quand les deux personnages ne s'entendent pas très très souvent, j'accroche moins. Mais cette fois-ci, l'auteur a vraiment réussi à me captiver du début à la fin et j'ai vraiment très très hâte de lire la suite de ces livres-là. En troisième position, je dois avouer que je fais un petit peu une entorse à la règle parce que j'ai mis en troisième position Ugly Love de Colleen Hoover. Je sais, techniquement, c'est un roman new adult, mais pour moi, c'était beaucoup plus que ça. C'était pas nécessairement juste un roman new adulte léger et tout, parce qu'on sait que Colleen Hoover fait des histoires, écrit des histoires qui sont quand même assez dramatiques. Celle-là en est une, c'est sûr et certain. J'avais beaucoup aimé l'histoire des personnages, leurs relations. Évidemment, c'est quand même un peu frustrant, mais quand on sait pourquoi ils agissent de cette manière-là, c'est vraiment brise-cœur. En fait, j'avais vraiment le cœur brisé en lisant ça, en apprenant pourquoi les personnages agissaient comme ils agissaient, en particulier les personnages de Miles. Donc voilà, et je suis vraiment impatiente aussi de voir le film qui va sortir, je crois, en 2017. Le tournage va commencer au printemps, en fait, au Canada. Donc, je sais pas encore où, mais où, on sait jamais. Hein? Donc, voilà, c'est vraiment un livre que j'avais adoré. Je sais que c'est un new adulte. Pour moi, c'en est pas vraiment un. C'était vraiment l'histoire des personnages qui m'avait fasciné dans ce tome-ci. En deuxième position, on retrouve le livre Nos faces cachées de Amy Harmon, qui avait été un énorme coup de cœur de ce début d'année 2015 aussi. Hein, je crois que j'ai eu beaucoup de coups de cœur en début d'année 2015 et quelques-uns en fin d'année 2015 en fait. Donc j'avais énormément aimé cette histoire-là. J'en ai parlé et reparlé encore, donc je crois que c'est quand même assez évident. Je suis sûre et certaine que vous en avez déjà entendu parler beaucoup sur beaucoup d'autres chaînes, sur des blogs, etc. Parce que ce livre-là avait fait vraiment beaucoup de bruit à sa sortie en début d'année 2015 en fait. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir lu parce que c'était une excellente lecture. Et finalement, en première position, je crois que si vous m'avez suivi durant cette année 2015, vous savez quel est le livre qui se trouve en première position de mon top 10, de mon top 15, de mon top 90 de tous les livres que j'ai lus en 2015. En fait, il s'agit évidemment du livre Outlander de Diana Gabaldon, donc le premier tome qui est le Chardon et le Tartare. Vous savez que je suis tombée en amour avec la série télé en fait en 2014, oui, 2014 en fait, mais j'ai terminé le livre en 2015, j'ai écouté la deuxième partie de la saison 1 aussi en 2015 au printemps et c'était tellement bien, j'en peux plus d'attendre la suite. J'ai commencé à lire le tome 2 un petit peu et je vais vraiment lire ça tranquillement, je veux pas dévorer les livres non plus, bizarrement. Normalement, quand j'aime quelque chose, je veux tout de suite dévorer et avoir tout. Mais je veux vraiment faire durer le plaisir pour cette série-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, je suis tombée en amour avec la série télé d'abord, mais les livres aussi sont vraiment géniaux. Ce premier tome-là, en tout cas, était vraiment magnifique. Très bien écrit. C'est un roman historique, mais qui est très bien recherché. En fait, il y a pas trop de détails. On s'attarde aussi beaucoup à l'histoire des personnages. Et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon top
15 de l'année 2015. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez eu des très bonnes lectures vous aussi en cette année 2015. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures, vos lectures favorites, vos gros coups de cœur de cette année 2015. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve en 2016 et je vous dis à la prochaine et bonne lecture! All I ask is